Les niveaux de support ou de résistance sont à la base de toutes les stratégies de trading. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les différents niveaux que j'utilise dans mon trading pour apporter de la précision dans mon analyse technique. Bonjour les traders et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors nous sommes ici sur la plateforme d'analyse technique TradingView et pour avoir cette plateforme, il suffit d'aller sur tradingview.com et de créer votre compte. Donc, commençons par la première manière d'identifier les supports et les résistances. Je dirais la manière basique en quelque sorte, la manière la plus répandue. Donc, un niveau de support, c'est lorsque le prix est au-dessus d'un retournement. Donc, par exemple, ici, nous voyons ici, le prix est arrivé ici, et il a fait ce mouvement haussier là. Ici, c'est un niveau de support, c'est une zone de support en quelque sorte. Et vous pouvez directement marquer ce niveau comme un niveau de support. Parce que le prix est au-dessus et il peut utiliser ce niveau pour continuer son mouvement haussier. Donc maintenant, un niveau de résistance, c'est lorsque le prix maintenant est en dessous du niveau en quelque sorte. Donc si on regarde ici, on a par exemple ici un niveau de résistance parce que le prix est arrivé ici, il a fait ce mouvement baissier comme cela. Donc ce niveau peut être une fois de plus être utilisé pour continuer encore à la baisse. Donc voilà en quelque sorte le niveau de support ou de résistance de manière basique. Une fois ici encore, on a ce niveau qui est ici qu'on peut marquer, ce niveau qui est là qu'on peut marquer, ce niveau qui est ici, ce niveau encore une fois de plus, ce niveau et ce niveau. Donc avec cette schématisation là, vous voyez que la première chose c'est qu'on n'a pas de précision dans l'identification des niveaux. On identifie juste des zones en quelque sorte où le prix a fait un retournement. Donc on n'a pas vraiment une précision des endroits où on sait que bon, voilà le niveau exact, le mécanisme exact que je vais suivre chaque fois pour identifier mon niveau. Et c'est à ce niveau-là que maintenant, ce qu'on va voir, les différents niveaux que je vais vous montrer dans cette vidéo vont beaucoup vous aider pour apporter de la précision dans votre analyse. Parce que vous devez savoir que dans votre analyse, dans votre trading, plus vous êtes précis, plus vous aurez des résultats. Plus vous êtes précis, plus vous allez contrôler les paramètres contrôlables du trading, bien sûr, et le reste reviendra bien sûr au marché. Alors, le premier niveau que j'utilise dans mon trading, c'est le Fair Value Gap. Imbalance, encore appelé, ou encore, je ne sais pas, BCCB. Tous ces différents noms-là sont les noms du Fair Value Gap. Ils font référence à la même chose. Alors, le Fair Value Gap est un pattern composé de 3 bougies. Nous sommes donc ici sur le time frame 1 heure du GBP USD. Et si on regarde donc ici, on a donc ce Fair Value Gap baissier qui est là. Comme vous voyez ici, on a donc cet espace entre cette première bougie et cette troisième bougie. Donc cet espace-là qui est appelé le Fair Value Gap. Et si vous regardez encore une fois de plus ici, on a également ce Fair Value Gap haussier qui est ici, qui a été mitigué, utilisé pour continuer le mouvement à la hausse, et ainsi de suite. On a ce Fair Value Gap baissier également. Donc, ce n'est pas compliqué pour identifier un Fair Value Gap. Il suffit juste d'identifier donc 3 bougies. Et ici, il y a un espace entre la première, le plus bas ou le plus haut, bien sûr, en fonction du type de Fair Value Gap. Donc, si on dit un Fair Value Gap baissier, le plus bas de la première bougie et le plus haut de la troisième bougie. Si ces deux niveaux-là ne se touchent pas, alors là, on aura un Fair Value Gap. Et ici maintenant, pour un Fair Value Gap haussier, le plus haut de la première bougie et le plus bas de la troisième bougie, si ces deux niveaux-là ne se touchent pas, alors on a un Fair Value Gap. Dans la chaîne, il y a une autre vidéo qui va vous expliquer plus en profondeur comment marquer et identifier les Fair Value Gap. Donc, vous pouvez aller sur la chaîne et regarder donc cette vidéo-là. Donc, voilà donc pour le premier niveau, le Fair Value Gap. Et le Fair Value Gap est le niveau le plus important. C'est le niveau SR le plus important parce que c'est lui qui va rendre valide et solide d'autres niveaux. Le deuxième niveau maintenant, c'est l'order block. Maintenant, vous devez savoir que pour moi, en ce qui me concerne, je mets dans la même catégorie, dans le même panier, le breaker block, l'order block, mitigation block ou alors toute forme de bloc que vous allez trouver sur Internet. Donc, lorsque vous allez me voir dire qu'il s'agit ici d'un order block, en réalité, il peut s'agir d'un mitigation block, d'un breaker, ainsi de suite. Moi, j'appelle tout ça un order block parce que vous devez savoir que l'une des choses très importantes en trading, c'est que vous devez être capable de faire les choses par vous-même. Vous devez être capable de vous approprier des concepts et de les simplifier de la manière que vous pouvez comprendre. N'essayez pas de faire juste du copier-coller. On a dit que c'est un mitigation block, j'essaie de faire la même chose. Non. Essayez de comprendre comment ça fonctionne. Et si vous voulez plus tard, appelez ça comme vous voulez. Appelez ça chien, appelez ça chat. C'est votre trading. Appelez ça comme vous souhaitez. Et c'est ça qui va vous permettre de maîtriser le concept. Parce que l'une des erreurs que la plupart des débutants font aujourd'hui, c'est qu'ils essaient à tout prix de copier à la lettre près tout ce qu'ils voient sur Internet. Ils n'essaient pas d'être créatifs. Ils n'essaient pas d'assimiler ce concept, de les approprier et ensuite de
décider de simplifier le processus, de choisir les termes qu'ils veulent garder, de choisir les termes qu'ils veulent retirer et utiliser uniquement ce qui est important pour eux. Donc, commencez par là, commencez par comprendre très bien chaque concept et ensuite simplifiez-les à votre niveau, changez le nom si ça vous arrange et utilisez les noms qui vous permettent de vous rappeler très bien ce que c'est. Donc, lorsque vous allez m'entendre parler d'order block, il peut s'agir d'un mitigation block, ainsi de suite, mais ça reste toujours des blocs. Alors, un order block, c'est quoi? Un order block, c'est toujours, comme on dit, un mouvement d'achat avant la vente ou une vente avant l'achat, ainsi de suite. Alors, ici, par exemple, on a donc ce niveau qui peut être marqué comme un order block. Ici, c'est un order block, ici, comme si. Ceci, cette bougie baissière-ci, avant la hausse, c'est un order block. Alors, pourquoi il s'agit ici d'un order block? Comme on voit ici, on va à la hausse, on va à la baisse et on continue à la hausse. Donc, ce niveau ici, cette baisse avant l'achat, lorsqu'on casse ce niveau, ça devient donc ici un order block. Dans une autre vidéo, on verra plus en détail comment identifier les order blocks et ainsi de suite. Donc ici, il s'agit d'un order block, encore une fois de plus. Ici, par exemple, on a un order block. Ici, on a un order block qui a été mitigué, vous voyez, qui a été mitigué ici avant de continuer à la baisse. Et ici encore, on aura probablement un order block. Donc si on a ce fair value gap ici, c'est le fair value gap qui confirme l'order block. S'il n'y a pas de fair value gap, il n'y a pas d'order block. Donc ici, on a cet order block là. Si il faut regarder bien sûr ici. Maintenant, cette grande zone qui est ici. Donc, toute cette zone ici est un grand order block. Plus tard, on verra dans une autre vidéo les mouvements du marché. Le mouvement entre la prise de liquidité et la recherche de liquidité, ainsi de suite. Le rééquilibre et la recherche de liquidité. On verra comment comprendre le mouvement du marché. Vous verrez pourquoi ici, il s'agit d'un order block qui a échoué à continuer à la hausse. Voilà pourquoi maintenant on recherche la liquidité qui est plus bas ici. Donc, les order blocks peuvent être affinés jusqu'à la dernière bougie ou alors ça peut être des grandes zones. Comme par exemple ici, on a ce grand order block. Lorsque le prix était ici en haut, ici c'est un order block. Et à l'intérieur, on a cet order block qui est ici. C'est ce niveau qui était ici. Et ensuite, on a également ce niveau qui est ici. Donc, ce sont des petits order blocks qui vont permettre juste au prix de faire des pullbacks et de continuer mouvement baissier. Je ne m'attends pas vraiment à ce que ce niveau-ci pousse le prix comme c'est jusqu'à ce niveau. Bien sûr, ça peut arriver, mais les probabilités, parce que vous devez comprendre que le trading, c'est toujours d'abord un métier de probabilité. On veut toujours prendre des trades dont les probabilités sont plus élevées de notre côté. Donc, les probabilités que le prix pousse à partir jusqu'ici, c'est vraiment très faible. Par contre, jusqu'à partir de ce niveau ici, on peut commencer à chercher les niveaux des trades à l'achat. Donc, voilà donc pour le deuxième niveau SR. Le premier niveau, c'était le fair value gap. Le deuxième niveau, c'est l'order block. Dans cette vidéo, je ne parle pas vraiment dans les détails. Je veux juste que vous compreniez les trois niveaux que j'utilise dans mon trading. Et dans d'autres vidéos, on va maintenant aller étape par étape. Comment identifier et marquer le fair value gap. Comment identifier et marquer l'order block. Et maintenant, le dernier niveau est le niveau swing. Le niveau swing, ou alors les sommets et les creux. Les niveaux swing sont les patterns aussi, comme le fair value gap composé de 3 bougies. Pour avoir un niveau swing, il faut juste chercher une configuration à 3 bougies où le plus haut de la bougie du milieu est soit plus haut, soit plus bas. Par exemple, ici, on a ce swing high qui est ici. Voici un swing high, ce niveau-là. Alors, une fois que j'ai marqué ce swing high ici, pourquoi est-ce qu'il s'agit ici d'un swing high? Donc, pour identifier un swing high, vous devez identifier un pattern de 3 bougies et vous regardez les plus hauts des 2 bougies à gauche et à droite. Donc, ici, par exemple, le plus haut de la bougie à gauche, ici, le voici. Le plus haut de la bougie qui est à droite, il est à ce niveau ici. Donc, vous voyez que le plus haut de la bougie du milieu est plus haut que les deux autres plus hauts. Ça forme donc un swing high. Pareil pour un swing low. Si on dit que ici, c'est un swing low, ce niveau qui est juste là, là, c'est un swing low. Donc, vous voyez que le plus bas de la bougie qui est à gauche est à ce niveau. Le plus bas de la bougie qui est à droite est à ce niveau. Et le plus bas de la bougie du milieu est beaucoup plus bas. Ça forme donc un swing low. Voilà donc les 3 niveaux que moi j'utilise dans mon trading. Ces 3 niveaux, tout comme tous les autres concepts que je vais vous montrer dans cette chaîne, sont très importants parce que les 3 niveaux combinés vont donner ce qu'on va appeler l'impulsion du flux d'ordre et vont rythmer bien sûr les mouvements du marché, que ce soit dans l'identification de la tendance en cours, des retournements, ainsi de suite. Donc, ces 3 niveaux sont très importants. Donc, vous devez savoir que dans tous les concepts que je vais vous montrer sur cette chaîne, il n'y a rien qui est là par hasard. Chaque chose a son utilité.
Donc, si vous voulez utiliser le même processus, la même stratégie, vous devez utiliser exactement les choses comme c'est décrit dans les vidéos. Vous pouvez ensuite améliorer, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais avant ça, il faut d'abord comprendre pourquoi X, pourquoi Y. Et cela va vous permettre maintenant de vous approprier les concepts et ensuite de pouvoir les améliorer comme vous le souhaitez. Mais avant cela, vous devez savoir que chaque concept a ce qu'on appelle les fondations. Si vous ne comprenez pas les fondations, ça serait compliqué pour vous de pouvoir améliorer ce concept ou même de comprendre lorsque vous êtes en train d'échouer. Pourquoi est-ce que j'échoue? Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Alors que pour celui-là, ça marche. Mais vous allez juste continuer à foncer tête baissée alors que vous êtes carrément hors du cadre en quelque sorte. Donc, commencez par comprendre les fondations. J'utilise 3 niveaux, le fair value gap, les ordres de bloc et les niveaux swing. Les time frames également, on a vu dans une vidéo précédente, les time frames et ainsi de suite. Donc, on va continuer comme ça, petit à petit, à ajouter des concepts jusqu'à ce qu'on finira par avoir un bon plan de trading adapté pour qu'on puisse aller à la guerre. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère que vous a permis de comprendre les différents niveaux SR que j'utilise dans mon trading. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les vidéos suivantes, on verra étape par étape tous ces différents niveaux. Fair value gap, order block et niveau swing. On verra tout cela étape par étape pour vous permettre de mieux comprendre. Cette vidéo est juste pour donner un aperçu des différents niveaux que j'utilise. Et dans les vidéos suivantes, on ira plus en profondeur. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un j'aime, mais surtout, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Suivez-moi également sur Facebook où je partage des astuces pour vous permettre d'améliorer votre trading. À très bientôt.